À 10 km à peine de la place Bellecour, la ville, réputée jadis pour son activité thermale, s'étend dans un environnement boisé où il fait bon vivre. Bienvenue à Charbonnières-les-Bains. C'est reparti pour une journée sur le terrain, à la rencontre des citoyens et des acteurs locaux qui font notre circonscription. Au sommaire, ce mois-ci, retour sur les bancs de l'école, les CM2 ont reçu la visite du député. Direction ensuite le tout nouveau pôle enfance-jeunesse, un équipement communal flambant neuf dédié aux plus jeunes. Enfin, nous irons chez Visiative, une entreprise au cœur de la transformation numérique. Au fil de la journée, nous avons rencontré des charbonnoises et des charbonnois engagés et pleins d'énergie. Ces citoyens seront le fil rouge de cette deuxième vidéo consacrée entièrement à Charbonnières-les-Bains. En fait, vous savez, la France, on a la chance de vivre dans une démocratie. Ambiance studieuse à l'école élémentaire Padet. Accompagné par le maire de la commune et quelques élus locaux, Thomas Gassiou, député du Rhône, est allé à la rencontre des écoliers de CM2 pour une séance de questions-réponses passionnante. Pourquoi vous avez voulu commencer à être député ? Sous l'œil attentif de leurs professeurs. Dans le cadre du programme, c'est vrai qu'on travaille un petit peu sur la République. Plus qu'un long discours ou une leçon d'éducation civique, ces échanges ont sans doute permis aux écoliers de mieux saisir le fonctionnement de nos institutions et de les sensibiliser aux principes de notre République. Si tout va bien, effectivement, on a pour projet d'emmener les élèves à Paris visiter l'Assemblée nationale. J'ai trouvé que c'était super. J'ai appris des choses. Oui, très intéressant. On a appris plein de choses sur le député, comment c'était. J'ai adoré parce que je l'avais jamais rencontré. Le maire aussi, je savais pas qui c'était. Je venais de l'apprendre ce matin. Merci monsieur le député. Alors, donc Charbonnières-les-Bains est une commune verdoyante. La vie est très agréable. C'est synonyme du bon vivre. Elle n'est pas trop rurale alors qu'on est quand même à la campagne, à 8 km seulement de la place Bellecour. On a un service public de qualité. Et il y a un grand sentiment de solidarité dans cette commune. Le campus numérique aussi, qui apporte beaucoup de monde. On est très content de pouvoir emmener une partie de notre écosystème dans cette magnifique ville. Il y a beaucoup de commerçants. C'est la convivialité. Je dirais quand même qu'il y a un peu trop de construction, j'ose le dire. Alors c'est vrai que ça évolue beaucoup. C'est la gentillesse de beaucoup, le sens de l'accueil. C'est un lieu qui attire beaucoup de monde, on peut le comprendre, puisqu'on y est bien. Si le paradis existe sur Terre, c'est là. Après l'école, direction le tout nouveau pôle enfance-jeunesse de Charbonnières-les-Bains. Ça a eu beaucoup de succès auprès des parents puisqu'on est passé de 90 élèves à 120 ou 130 et qu'on a une capacité qui peut monter à 160. Après 18 mois de travaux, cet équipement flambant neuf est opérationnel depuis fin août. On a réussi à faire sur 3 niveaux 825 mètres carrés dédiés aux enfants. Et bien sûr, comme c'est un bâtiment nouveau, on a vraiment accentué sur toute la partie énergétique et environnementale, bien évidemment. Inauguré officiellement début septembre, il répond à toutes les exigences des uns et des autres. C'est vraiment un service de qualité pour les parents. On a la chance que le centre périscolaire démarre assez tôt le matin, à 7h30, et puis le soir, il se termine à 19h. Une belle réussite au service des familles et des plus jeunes. On a des parcs hyper sympas à Charbonnières, Lisbeth Bouquin. On a un très très beau parc qui s'appelle le parc de la Croix-Laval. Oui, ce qu'on aime tous à Charbonnières, c'est le parc de Croix-Laval. On peut y aller à pied. Nous, c'est notre terrain de jeu préféré.
Le centre de Charbonnières me plaît particulièrement. Avec la nouvelle rue Charles de Gaulle, etc., qu'ils ont rénové il n'y a pas longtemps. On profite quand on le peut du centre-ville qui est plutôt sympathique. Cette rue commerçante est vraiment magnifique. Alors il y a le marché du jeudi matin qui est très sympa, très animé. L'événement à Charbonnières, c'est quand même le rallye. Là, bientôt, on va célébrer la fête du 8 décembre. C'est vraiment un moment festif où on a vraiment l'occasion que les personnes puissent se retrouver ensemble. On a également un espace naturel sensible qui est le bois de serre. Charbonnières-les-Bains joue aussi la carte des nouvelles technologies. Dans notre première vidéo, nous avions visité le nouveau campus régional du numérique. Cette fois, l'entreprise Visiative nous ouvre ses portes. Depuis plus de 35 ans, Visiative apporte une réponse aux enjeux des dirigeants de PME pour engager leur entreprise dans l'industrie du futur. Visiative a pour mission d'accélérer et d'accompagner les entreprises, plutôt PME, plutôt industrielles, dans leur innovation et leur transformation digitale. Aujourd'hui, plus de 21 000 entreprises en France et à l'international font confiance à cette entreprise charbonnoise à la pointe de la technologie. Visiative, c'est aujourd'hui presque 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec une croissance soutenue, en moyenne 20% par an. Donc une croissance qui nous permet justement de nous développer à l'international et d'innover pour accompagner nos clients PME industriels. Qu'est-ce qu'on y fait? On s'y promène, on se promène. Déjà y travailler, c'est un plaisir. J'y vis, j'y travaille. Et puis s'y balader aussi. J'aime aussi aller dans le nouveau square Girard, voilà. Et quand on est à Charbonnières, maintenant, on ne travaille plus avec mon mari, mais on fait beaucoup de vélo. Moi j'ai un grand projet pour animer Charbonnières, mais pour le moment je ne peux pas vous en parler. On a une association qui s'appelle AVF Charbonnières, qui est une des plus importantes du département. J'ai une troupe de théâtre depuis l'an 2000. Je m'engage dans certaines associations. On fait des spectacles assez régulièrement. Je suis conseillère municipale à la mairie. Je m'intéresse à la vie communale puisque j'ai été aussi élue pendant un petit moment. Je sens bien, à Charbonnières, on peut facilement se ressourcer avec la nature et en même temps avoir toutes les commodités, les commerces, le tissu associatif. La journée s'est terminée à la salle du conseil municipal pour une réunion publique organisée avec les citoyens du conseil de circonscription. N'hésitez pas à poser les questions de votre choix, à dire les choses également comme vous le pensez. Moi, mon job, c'est notamment de voter la loi et contrôler l'action du gouvernement. Et vous, en tant que citoyen, votre job, c'est, au-delà de mettre une urne, un bulletin dans une urne tous les 5 ans, c'est de contrôler l'action de votre représentant, de votre député. Cette instance citoyenne informelle, non partisane et ouverte à tous a été mise en place dès 2017 à l'initiative de Thomas Gassiou. On est ravis aujourd'hui d'être accueillis à Charbonnières-les-Bains, donc en métropole. Depuis, le CDC se réunit tous les mois en séance publique dans une commune différente de la circonscription. L'entreprise aujourd'hui s'apprête, si elle survit, à payer 3 fois plus, 10 fois plus dans certains cas, la facture d'électricité l'année prochaine. Qu'est-ce que le gouvernement envisage de faire pour relancer la natalité qui s'est effondrée en France? Les réservistes citoyens sont des collaborateurs bénévoles du service public de la Défense. Le suicide assisté, qui consiste pour un médecin à prescrire à un patient des médicaments qui lui permettraient de se suicider, n'est clairement pas possible en France, c'est illégal. L'objectif, c'était de transmettre 10 préconisations pour passer l'hiver 2022 et faire face au changement climatique. L'éducation nationale, qui autrefois, je vous rappelle, s'appelait l'instruction publique, ça veut tout dire, a des gros soucis, comme tout le monde le sait. On a eu notre première réunion la semaine dernière, lundi dernier, dans laquelle on a pu aborder avec le député Cécile Riac de nombreux points sur l'éducation nationale, effectivement.
On a aussi vu que l'éducation est bien plus large que l'école. Comment ça se passe au niveau de la préfecture? Est-ce qu'il y a, et j'imagine bien sûr, des gens qui travaillent sur la gestion des risques nationaux, mais risques locaux, sur les centrales nucléaires, sur les sites Céveso, bien sûr, de la vallée du Rhône? Rendez-vous lundi 5 décembre à 19h pour le grand débat à Marcy-l'Étoile. Face aux incertitudes du monde, quel rôle pour chacun? Thomas Gassillon, est-ce que vous le connaissez? Non. Je suis Thomas Gassillon, député depuis quelques années maintenant. Il a un historique de chef d'entreprise, donc c'est vrai que ça facilite les discussions. Majorité présidentielle. Non, vous le connaissez pas? Non, même pas. Je le félicite de son investissement sur le sujet défense, qui est quand même un sujet de souveraineté et un sujet clé pour notre pays. Je suis très heureux que nous ayons un jeune député. Ce que j'ai énormément apprécié dans sa démarche, c'est qu'il vienne voir nos CM2. Il était très pédagogue. J'apprécie particulièrement aussi tous les petits films qui sont tournés sur mettre en avant les atouts des communes. Je voudrais remercier Thomas Gassillon parce qu'avec lui j'ai découvert déjà l'activité parlementaire que je ne connaissais pas en détail. Dynamique et extrêmement ouvert. Et puis surtout son écoute exceptionnelle.